Bienvenue dans l'Astro Show, la radio qui déchire grave. Bonjour à tous, est-ce que ça va les enfants ? Oui. Ok, alors petit numéro spécial pour cet Astro Show. Nous avons autour de la table donc deux enfants que vous connaissez déjà, chers abonnés, puisque nous avons Lucie. Salut Lucie. Salut tout le monde. Et nous avons aussi Arthur. Ça va Tutur ? Oui. Alors émission spéciale puisque nous avons la chance aujourd'hui de recevoir au centre de loisirs Astromome à la Mézières Aurélien Davy qui fait partie de la pause bonheur. Donc bonjour, bienvenue Aurélien. Bonjour tout le monde. Alors nous sommes très contents de t'accueillir puisque en fait tu es donc chez nous toute la journée pour on va de toute façon on va faire une interview où les enfants ont préparé des questions pour que les abonnés puissent savoir la raison de ta venue au centre de loisirs. Est-ce que tu es prêt Aurélien? Déjà je voulais te dire que tu avais un excellent prénom puisque nous avons le même et je le trouve magnifique ce prénom. Est-ce que tu es prêt pour l'interview des enfants? Pareil. Allez c'est parti, jingle. Alors, c'est parti, nous allons tout de suite passer à l'interview du mois. Lucie et Arthur ont vraiment bien bossé. Ils ont préparé donc des questions hier soir, ils se sont renseignés un peu sur toi, sur la pause bonheur. Et ils ont des questions à te poser. Qui est-ce qui commence? Lucie, c'est toi qui commence? Non, c'est Arthur. Alors vas-y Arthur, pose-nous... Pouvez-vous nous parler de la pause bonheur? Eh ben oui. La pause bonheur, c'est un projet que j'ai créé en tant qu'auto-entrepreneur. C'est un résumé de mon parcours d'animateur, puisque c'est mon métier, de papa, parce que j'ai 2 petites filles, et d'être humain, parce que je veux donner du sens à ce que je fais quand je travaille. Voilà. La pause bonheur, c'est un métier. Lorsque je parle de la pause bonheur, généralement, je dis que c'est quelque chose qui permet de cultiver la bienveillance et l'altruisme dès l'enfance. C'est-à-dire que ce sont des capacités que maintenant on sait qui sont présentes chez les enfants dès tout petits. Et j'aime bien faire en sorte qu'on ne les oublie pas. Voilà. D'accord. Pas mal cette réponse, hein? Ouais. Allez, on enchaîne. Lucie, tu as une question, je crois. À quoi ça sert un débat avec un enfant? Alors, faire des débats avec les enfants et entre les enfants, c'est précieux selon moi, parce que la nature nous a dotés de la parole. Voilà, on est les seuls êtres vivants qui sommes capables de parler. Et parler ensemble, c'est peut-être un moyen qui peut nous aider à mieux vivre ensemble. Donc, faire des débats, des discussions philosophiques, le but du jeu, c'est de pouvoir faire sortir, grâce à la parole, toutes les pensées qu'on a à l'intérieur de nos têtes. Chacun a des pensées, elles sont toutes valables, c'est-à-dire que si toi tu penses quelque chose et que l'autre pense autre chose, qui va savoir qui a raison? Voilà. Donc, pour savoir qui a raison, ou même... partager simplement nos différences de pensée, on a besoin de cette parole. Donc, organiser cette façon de faire, cette façon de collecter les pensées de chacun est nécessaire. Voilà. D'accord. Alors, en plus, vous, les enfants, vous avez l'habitude un peu de débattre, puisque les auditeurs, vous êtes au courant, mais à chaque émission qu'on fait, on a donc la chronique qui s'appelle Le Grand Débat, où là, en fait, clairement, vous donnez chacun votre avis, et on ne dit jamais si quelqu'un a tort ou a raison, au final, puisque ton avis, il compte. Allez, on continue. Une autre question. Arthur. Alors, quelles sont les règles à respecter pour l'organisation d'un débat? Alors, la règle principale, je pense, c'est l'écoute. Parce que s'il y a une personne qui parle, les autres vont nécessairement avoir besoin de se mettre en position d'écoute. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la parole est en or. C'est-à-dire, si je dis quelque chose et que la personne ne m'écoute pas, c'est comme si je lui jetais de l'or et que la personne ne le prenait pas. Lorsque quelqu'un exprime une pensée grâce à la parole, c'est une richesse. Et si on ne prend pas l'occasion de l'écouter, c'est comme si on passait à côté.
Voilà. Donc la première règle, ça va être ça. Lorsqu'il y a une personne qui parle, les autres ne cherchent pas déjà à répondre ou à dire ce qu'ils pensent. Ils sont déjà curieux de savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Et sans cette première attitude, eh ben, on pourrait pas se comprendre. Parce que je suis tout seul dans mon monde et j'écoute pas les autres si je suis pas à leur écoute. Et dans ce cas-là, c'est comme si je vivais un petit peu tout seul dans ma bulle. Donc voilà, ça c'est la première. S'il y avait une règle à retenir, ce serait celle-ci. Ce serait l'écoute. D'ailleurs, l'écoute, c'est aussi... alors, peut-être qu'il y a un petit rapprochement, mais avec le théâtre, puisqu'on dit que quand on fait du théâtre, on doit aussi écouter l'autre pour pouvoir donner la réplique. Donc du coup, moi, je trouve que ça va un peu avec. Très bien. Lucie, c'est toi qui as une autre question, je crois. Quel est votre parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel. Donc de la naissance à aujourd'hui. De la naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc déjà, j'étais élève. J'ai eu un bac, puis après, j'ai fait des études post-bac. Pendant 2 ans, j'ai appris à être technicien agricole. Donc en gros... Ça n'a rien à voir. Ce qui n'a pas beaucoup de lien avec ce que je fais aujourd'hui, quoique je fais de la culture, je cultive. Donc mon premier métier, c'était d'aller dans les fermes et de donner des conseils aux fermiers. Et puis j'ai fait ça 6 mois. Et puis ça n'a pas duré longtemps puisque j'ai eu envie de voyager. J'ai voyagé jusqu'en Roumanie pendant plusieurs mois. Et là-bas, j'ai découvert l'animation. Roumanie ? En Roumanie, bah ouais, c'est comme ça. Et quand je suis revenu en France, je me suis lancé dans ce parcours-là et j'ai fait des études pour devenir animateur professionnel. Et au fur et à mesure des animations, donc j'ai animé dans des centres de loisirs comme ici, j'ai animé sur des séjours de vacances, j'ai animé dans des classes découvertes, et puis ensuite je me suis occupé d'organiser des colonies de vacances, et puis après j'ai changé, j'ai voyagé encore une nouvelle fois, j'ai été papillonné sur d'autres terres, j'ai découvert comment on pouvait animer avec les tout petits enfants que je n'avais pas encore fait. Et puis, et sur mon chemin sont venus me rencontrer 2 choses. Déjà la famille, le fait d'être papa. Et ensuite, il y a eu la pratique de la pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est un entraînement à cultiver l'instant présent, à savoir que l'on est ici et maintenant et à éviter d'y mettre des jugements. Et tout cela a fait qu'à un moment, j'ai eu besoin de créer mon propre projet et c'est de tout ça qu'est né la Pause Bonheur, de ce petit mélange de choses. Voilà, de contribuer à ma sauce à faire que le monde change. Et grâce à ça, aujourd'hui, on a la chance, nous, de te recevoir. Donc, pour les auditeurs, en fait, ce qui se passe sur cette journée d'aujourd'hui, c'est que du coup, tu passes de salle... Enfin, vous êtes tous installés en salle bibliothèque et les différents groupes des différentes écoles viennent te voir. Et là, concrètement, tu lances un débat. Enfin, comment ça se passe? En fait, si on devait se mettre à la place des auditeurs qui, eux, ne vivent pas l'activité, comment tu pourrais expliquer ce qui se passe avec les enfants aujourd'hui, du coup? Donc, avec chaque groupe d'enfants, on va passer 1 heure ensemble. Ça va se dérouler en 3 temps. Donc, il y aura un premier temps qui ne dure pas plus de 5 minutes généralement, qui va nous permettre d'essayer de se focaliser, de se reconcentrer. Parce qu'avant de rentrer dans un débat, on a besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, je fais des petits jeux d'attention. Pour faire en sorte que les enfants fassent attention à ce qui se passe au niveau de leurs pensées, au niveau de leur corps, mais aussi parfois au niveau de leurs émotions. Voilà, il y a des petites techniques d'animation. Ensuite, aujourd'hui, là par exemple, je vais proposer un support, c'est un petit court-métrage, un documentaire de 5 minutes qui parle d'un sujet plutôt axé autour de la nature et que je projette sur un mur. Tout simplement. Okay. Et ensuite, on analyse rapidement avec les enfants ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris et quelle question philosophique peut émerger d'eux. Voilà, donc je fais un petit recueil de questions. Par exemple, ce matin, on avait sur un premier groupe, est-ce que la nature, ça nous fait du bien? Pourquoi seulement certains animaux sont domestiqués? Pourquoi les hommes détruisent la nature?
que faut-il faire pour protéger la nature, et on a même eu qu'est-ce qu'il y avait avant le monde. Donc ce seul documentaire a su susciter des dizaines de questions chez les enfants. On a fait le tri, on en a choisi une, et ensuite pendant une vingtaine de minutes on a débattu. C'est-à-dire que seulement les enfants ont donné leur réponse à leurs questions en tentant de donner des arguments et des exemples. Mais ça, je crois que vous êtes déjà habitué à ce genre d'exercice. Oui. Alors, en plus, là, par rapport dans le centre de loisirs, nous, on a quand même, ça part de 6 ans jusqu'à 10-11 ans. Donc là, en fait, clairement, cette activité, elle est pour toutes les tranches d'âge primaires. Est-ce que c'est possible de le faire aussi en maternelle ou pas du tout? Ou c'est encore un peu trop tôt? C'est possible. Hein. Il m'est arrivé d'intervenir sur des groupes de grandes sections. J'ai pas trop d'expérience avec les encore plus jeunes, mais j'ai pu constater avec mes propres enfants qu'assez rapidement, des questions peuvent émerger, enfin des questions vraiment à portée philosophique peuvent exister. Alors justement, par rapport à ça, moi j'avais aussi une question. Moi je suis aussi papa de 2 enfants. Nos auditeurs sont tous les parents des enfants qui sont au centre. La question c'est est-ce qu'il est important quand on est avec ses parents justement de créer le débat avec ses enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui justement apporte... je sais que certains enfants ont des questions au bout d'un moment, à travers leur âge. Quand ils grandissent, ils commencent à avoir des questions. Quel conseil tu pourrais donner aux parents en fait, qui ont envie justement de débattre avec leurs enfants? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des sujets plus sensibles que d'autres, plus délicats à aborder avec les enfants? Alors, je vais essayer de donner 3 réponses. Premier message aux enfants, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de poser des questions, même si on vous dit que c'est trop. N'arrêtez pas de vous poser des questions. C'est la curiosité et l'étonnement qui nous permettent de nous enrichir. Deuxièmement, aux parents, ne dites pas à vos enfants de ne pas poser de questions. S'ils ont des questions, c'est qu'il y a quelque chose de réel à l'intérieur d'eux-mêmes qui bouge et ils ont besoin de réponses et ils ont besoin de vous. Et un autre élément qui peut aider les parents, c'est peut-être, avant de donner des réponses aux enfants, permettez-leur de trouver par eux-mêmes les réponses. Par exemple, simplement en disant « Et d'après toi, tu répondrais quoi ?» Et ça laisse l'opportunité à l'enfant d'aller à la rencontre de ses pensées. Et peut-être que là, effectivement, ensuite, l'enfant aura peut-être besoin d'aide pour pouvoir mieux l'exprimer. Alors, dans ce cas-là, le parent peut essayer de reformuler. Et puis, finalement, si l'enfant a vraiment besoin de réponses de la part de ses parents, il saura vous le dire « Mais toi, t'en penses quoi, papa ? Mais toi, t'en penses quoi, maman ?» Et à ce moment-là, vous pouvez, je pense, vous autoriser à donner une réponse. Et j'ai oublié ta dernière... Est-ce qu'il y a des sujets tabous, en fait, des sujets plus difficiles à aborder comment tu peux faire pour... Je pense qu'il y a des sujets c'est propre à chacun. Il y a peut-être des sujets qui seront pas, où certaines personnes ne seront pas spécialement à l'aise. Pour répondre, par exemple, chez certains, ça va être plutôt des choses de l'ordre du dogmatisme ou de la religion. Peut-être que les gens ne sont pas à l'aise avec cela, donc ce sera difficile de répondre à un enfant. Dans ce cas-là, vous avez le droit de dire écoute, je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se dit dans un atelier philosophie, c'est qu'on a le droit de ne pas savoir. Et montrer à votre enfant que vous ne savez pas, que vous n'avez pas toutes les réponses, c'est pas vous montrer imparfait, c'est vous montrer humain. D'accord. Voilà. Ok. La pause bonheur, on peut la retrouver aussi sur Internet ou Oui, alors j'ai un site qui s'appelle lapausebonheur.fr, hein, c'est aussi simple que ça. Ça décrit brièvement les activités que j'ai, qui sont de l'ordre de l'animation d'ateliers pour les enfants, pour les parents, mais aussi pour les professionnels. Et il y a un petit encart qui s'appelle « Je médite », G-E-U-X, puisque l'autre outil que j'ai à côté de la philosophie, c'est la méditation de pleine conscience, qui est une méditation de forme laïque. Et donc c'est un petit recueil d'une douzaine d'activités que l'on peut faire avec son enfant pour cultiver cette pratique qui nous permet d'être un peu, certes être un peu plus calme, mais aussi d'être un peu plus proche de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Une petite rencontre avec soi-même. D'accord, donc chers abonnés, si vous voulez avoir plus d'informations sur la pause bonheur, je vous invite à aller sur leur site, donc lapausebonheur.fr. Voilà, exactement. Et puis vous aurez toutes les infos. Et puis du coup, n'hésitez pas à y aller. Je crois que pour terminer, vous aviez. Non, pas pour terminer. Oui, pardon. Excusez-moi, monsieur Arthur. Je crois que vous avez commencé à préparer un portrait chinois.
C'est ça? Oui, alors... Alors, donc du coup, est-ce que tu connais le principe du portrait chinois? Je crois bien. Alors, bah, c'est très simple. Ils vont te poser des questions, ils vont te demander de choisir. C'est parti, Arthur commence. Si tu étais un animal, tu serais quoi comme animal? Je joue souvent à faire le gorille et le chimpanzé. Ok. Lucie? Si tu serais une t'étais- série ou un film, Ah tu serais quelle série ou film? Je crois qu'il y a un dessin animé qui m'a toujours passionné quand j'étais enfant, c'était Il était une fois la vie. Voilà, je ne sais pas si vous la connaissez, mais Moi, je en connais. tous les cas, voilà, elle répondait à ma curiosité d'enfant. Donc, si tu étais un dessin animé, tu serais Il était une fois la vie. Ouais, et puis après, il y a eu C'est pas sorcier et tout ça. Ah oui, Dans- d'accord. Donc, dans tout la ce qui est suite. plutôt éducatif. Ouais, tout ce qui répond à la curiosité, au moteur interne que l'on a, toutes les questions qu'on peut se poser. Et voilà, oui, on m'a collé une étiquette de curieux peut-être quand j'étais enfant. Alors avec ses bons et ses mauvais côtés, mais ouais, soyez curieux. D'accord. Arthur, c'est à toi, je crois. Si Ou- tu oui. étais un pays, Un pays. Ah. La Roumanie, peut-être? Ah, c'est un pays de cœur, ça en fait partie. Ouais, allez, on va dire la Roumanie parce que c'est aujourd'hui. Ouais. Et demain, ce sera peut-être un autre jour, mais oui, la Roumanie, c'est mon pays, c'est un de mes pays de cœur. Ok. Si Lucie, tu serais un plat, tu serais quel plat? si t'étais. Ah, de la pizza. De la pizza. Ouais. T'as loupé hier? C'est pas hier qu'on a mangé de la pizza aux légumes? si, j'ai Si, vu, si, j'ai c'était vu. hier. Ah ouais, Si. t'as vu? et avant-hier soir, donc lundi soir, j'ai mangé de la pizza aussi. Ah, ouais, dis Tu vois, donc. j'étais gâtée. Donc la pizza, ok. Mais arrêtez de m'en parler. Arthur, Si tu étais une boisson, Alors, si j'étais une boisson, je pense que je serais ma petite tisane du soir, en ce moment. Ouais. le fil zen. Ouais. vous prenez de la tisane le soir, les enfants, avant de dormir ou pas? Non. Non. Mm. Ok. Bah. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que la tisane est généralement accompagnée d'un carré de chocolat. D'accord. Moi, c'est que quand je suis avec ma grand-mère au goûter, mais j'ai pas le droit le soir. Ah bah oui, d'accord. Trop de sucre sinon? Non, Le chocolat. Non? sinon je me lève dans la nuit pour faire pipi. Ah oui, je comprends. Je comprends Arthur. Lucie, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si tu étais un jour de la semaine, tu serais quel jour de la semaine? C'est trop difficile comme question. Mercredi, le jour des enfants. D'accord. Ok. Vous avez autre chose? C'était un livre. Ouais, il y en a aussi, il y en a beaucoup. Ah, mais faut en choisir qu'un. Ah là 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 C'est là ça là. la difficulté du portrait chinois. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Voilà, c'est un livre de développement personnel, ça s'appelle généralement. Donc c'est quelqu'un qui a su transcrire avec des mots assez simples ce que peut être la pratique de la pleine conscience. D'accord. Une autre question ou pas? Si tu étais une couleur. Et ce sera la dernière, je crois, c'est ça? Oui. Oui. Ok, une couleur. Le rose, comme pour mes filles. D'accord. Très bien. Pour finir, les enfants, je crois que vous aviez quelque chose à demander à Aurélien. Alors, la dernière question. C'est pas vraiment une question, mais parle dans ton micro, Tutur. Peux-tu nous donner un exemple de débat? Voilà, alors, comme je te disais en début d'émission, ils sont ils sont formés au débat, puisque ça fait plus d'1 an, par exemple, pour Arthur qui fait ça. Si tu devais leur poser une question et, enfin, je sais pas, faire quelque chose, alors faut pas non plus que ça dure 2 heures, hein, les enfants, mais voilà, montrer un exemple pour que nos auditeurs ils puissent aussi peut-être participer de leur côté. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des commentaires, chers auditeurs, si vous voulez répondre à cette question. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais demander Alors, je vais vous proposer un dilemme moral. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Exactement. dilemme. Un dilemme moral, c'est un exercice en philosophie qui permet de
d'avoir beaucoup de réponses généralement parce que dans un dilemme, il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bon choix ni de mauvais choix. Il y a des choix il y a un choix avec des inconvénients et des choix avec des avantages. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, c'est évident. Et celui-ci, il m'est venu un jour où je patinais avec des enfants sur un débat. On parlait du partage et de la solidarité. Et donc, je vais vous mettre en situation. Imaginez-vous que vous êtes dans un couloir et que vous devez avancer. Au bout de ce couloir, il y a 2 portes. Une première porte, on va dire qu'elle va être rouge, et une porte bleue. D'accord ? Derrière la porte rouge existe un monde où il est strictement, mais formellement interdit de prêter ou partager quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, si, imaginez, à l'école, vous n'avez pas votre gomme et vous ne pourriez même pas demander à quelqu'un de votre classe de vous prêter sa gomme. Ou alors, imaginez le cas de vos parents qui ont une voiture en panne et qui ne pourraient même pas demander à quelqu'un de la famille ou à un ami, un voisin, de leur prêter rapidement la voiture pour aller faire une course urgente. Voilà. C'est un monde où la loi interdit de partager. Et derrière la porte rouge, nous avons un monde où rien n'appartient à personne. C'est un monde où, par exemple, vous seriez obligé de tout partager. Peut-être même jusqu'à vos vêtements, vos parents, les personnes avec qui vous êtes, vos amis. Plus rien ne vous appartiendrait. Vos consoles de jeux, tous les objets et vos relations n'appartiennent à personne et donc vous n'avez pas votre mot à dire si quelqu'un vous dit tiens, est-ce que je peux non, la personne pourrait vous prendre l'objet et vous dire bah voilà, maintenant c'est à mon tour de l'utiliser. Donc on récapitule, porte bleue, du coup la première porte c'est la porte bleue. Interdiction de partager. Ok, porte rouge. Le partage et le mode de vie. Alors, qui souhaite... Quel monde choisiriez-vous? Alors, vas-y Arthur. Bah moi, clairement, la porte violette. Alors, dans le principe du dilemme... Non, la porte rouge, la porte rouge. La porte... Oui, il est strictement interdit de partager. Non, la porte rouge. Oui. Non, la rouge, c'est... Alors, est-ce que tu Dans quel monde tu as envie de vivre? Ouais, voilà. Pardon. Partage ou... Partage. Ou interdit de partager? Ok. Et toi, Lucie? Ouais, pareil qu'Arthur, le partage. Et pourquoi, du coup? Bah, parce que j'ai pas envie qu'on me prive de demander à quelqu'un quelque chose si je l'ai pas. Ok. Par contre, ça me dérangerait pas qu'on prenne mes affaires. Et puis la porte bleue, c'est vraiment embêtant, c'est embêtant qu'on puisse pas partager. Même si j'aime pas, même si je déteste partager, là franchement, si tu devais choisir une des portes. Donc ça t'embêterait pas que par exemple, toi qui adores ta Nintendo Switch, et quelqu'un qui vient te voir et qui dit bah t'arrêtes de jouer parce que maintenant c'est moi qui la prends. Bah non. Bah non, parce que c'est interdit de partager. Alors toi t'as choisi quoi? T'es interdit de partager ou tu partages? Partage. Ah voilà. Bah donc du coup la personne peut te la prendre à n'importe quel moment du coup. Oui. Genre t'es en pleine partie, t'es en train de battre peut-être le boss du dernier niveau. Et là t'accepterais du coup. Bah là j'accepte qu'ils viennent me la voler parce que de toute façon, vu que c'est pour personne, du coup je pourrais reprendre après. Tu peux la reprendre après, ouais. Donc selon toi, c'est plus important d'être solidaire que de posséder des choses. Oui, c'est un peu plus important. Et selon toi, Lucie, Lucie, ouais. t'aurais quels arguments pour faire ton choix? Moi, j'aime bien partager, donner des choses aux gens, ou qui m'en donnent, ou qui m'en donnent pas, ou que eux ils m'en donnent, mais que moi je leur donne pas. Enfin, j'aime bien donner ou prendre des choses. J'aime pas que toutes les choses, par exemple, que toutes mes choses à moi, je puisse pas les donner à quelqu'un d'autre, ou que les choses de la personne autre, elle puisse pas me les donner. Ce qui veut dire que pour toi, ça génère des émotions agréables lorsque ça se passe. Oui, quand on peut partager,
C'est agréable. Donc voilà, donc ça c'est le genre de questions. Donc tu peux poser des dilemmes. Après, tu peux peut-être poser des questions ouvertes, c'est ça, dans tes ateliers. Enfin, il y a plusieurs types de questions en fait. Nous, c'est vrai que par exemple, quand on fait nos grands débats, c'est souvent la réponse est soit oui, soit non, soit pour, soit contre. C'est vrai que là, l'idée du dilemme, c'est quand même c'est une autre manière de créer le débat. Nous, on n'avait pas l'habitude et je pense qu'on va te piquer un peu l'idée. Pour notre prochaine émission. On va essayer de piquer l'idée du dilemme parce que je trouve que c'est hyper intéressant du coup. Ah non, je l'ai pas piqué, je l'ai partagé. Ah oui, ouais. Alors tu veux bien nous partager du coup cette idée de dilemme alors? Oui, parce que quelqu'un me l'avait déjà partagé avant. Ah oui, c'est la chaîne du partage. Eh bien, merci beaucoup Aurélien, David, donc de la Pause Bonheur. Je vous rappelle pour avoir plus de renseignements sur la Pause Bonheur, il y a un site internet, donc lapausebonheur.fr. Y a-t-il d'autres supports que tu peux communiquer? Sur le site internet, il y aura tous les liens vers les réseaux sociaux généraux et puis le téléphone, un formulaire de contact. Voilà, donc keep in D'accord. touch. Bon, bah, je vous invite tous, chers abonnés, à aller jeter un coup d'œil à la Pause Bonheur. Arthur, tu as quelque chose à nous dire? Mais la Pause Bonheur, quand tu vas sur le site, c'est tout attaché la Pause Bonheur ou c'est là, espace pause, espace bonheur? Alors, lapausebonheur tout attaché.fr. En minuscule. Exactement. Voilà. Mais les parents savent qu'il n'y a pas trop d'espace normalement sur les adresses mail. Eh bien, merci beaucoup, chers abonnés. J'espère que cette rencontre avec Olivier David de la Pause Bonheur vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, voir si ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup. On pense qu'on va passer une excellente journée en ta compagnie. On a hâte. Nous, on n'est pas encore passé. Il est bientôt 14h, on n'est pas encore passé. Nous, notre débat, il est à 15h, sachant qu'il y a déjà 2 groupes qui sont déjà passés. On a hâte d'y être. Merci de ta présence. Merci d'avoir répondu présent à notre interview. Chers abonnés, on vous fait des gros bisous. Les enfants, on leur dit quoi? Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'on leur dit d'autre? Mettez des pouces. Ouais, les pouces, l'abonnement. Ouais. C'est le rituel. Bah, le rituel, quoi. Ok. Et Pouce. merci pour votre accueil. Eh bien, de rien. Allez, on vous fait des gros bisous. Salut, salut. Bienvenue dans l'Astro Show, la radio qui déchire grave.